Savez-vous, honnêtement, comment les milliardaires comme Jeff Bezos ou Warren Buffett paient si peu d'impôts? La plupart des gens croient que c'est de la chance. Ils pensent que c'est un accident du système, ou pire, que c'est illégal. Je vais être brutalement honnête avec vous. C'est de la stratégie pure. Ce n'est pas de la chance, c'est du design, c'est une architecture. Les ultra-riches n'attendent pas que l'impôt frappe à leur porte. Ils construisent des murs pour le contenir. Et la révélation, c'est que les outils qu'ils utilisent, ces briques de leurs murs, sont étonnamment accessibles à tous ceux qui dépassent la mentalité de salarié. Aujourd'hui, nous allons vous donner la feuille de route des initiés. Nous allons décortiquer les 5 piliers fondamentaux qui permettent aux plus fortunés de réduire légalement leur facture fiscale. Dans le monde de la richesse, la règle n'est pas ce que vous gagnez. La règle est ce que vous gardez. Si vous gagnez 1 million, mais que le fisc en prend la moitié, vous avez échoué à mi-chemin. La fiscalité n'est pas une obligation, c'est un champ de bataille. Et la connaissance, c'est l'arme nucléaire. Voici les 5 stratégies précises que nous allons décoder dans cette vidéo, un plan d'action que la plupart des conseillers fiscaux refusent de simplifier pour vous. 1. Les dons stratégiques. Le DAF comme levier charitable. 2. Le maître de la base de coûts, la vente à perte. 3. L'assurance vie, le coffre-fort fiscal. 4. Le holding, votre multinationale personnelle. 5. L'amortissement accéléré, les déductions papier de l'immobilier. Notre promesse est simple, appliquer ne serait-ce qu'une seule de ces stratégies peut non seulement vous faire économiser des milliers d'euros, mais surtout doubler la vitesse à laquelle vous construisez votre patrimoine. Votre but n'est pas d'être gentil avec le fisc, mais d'être intelligent. Mais avant de plonger dans la première stratégie qui va vous donner un avantage déloyal, nous avons une transaction à passer. Si vous en avez assez de financer les infrastructures de l'État sans optimiser les vôtres, si vous voulez que votre argent travaille pour vous et non pour les autres, laissez un j'aime sur cette vidéo maintenant. C'est le signal que vous voulez la partie 2 sur l'investissement immobilier défiscalisé. Et pour commencer aujourd'hui, car l'exécution est tout, téléchargez notre checklist fiscale ultime, un plan de vol condensé pour tout entrepreneur ou investisseur. Le lien est dans la description. Vous ne pouvez plus dire que vous n'aviez pas l'information. Le premier pilier s'appelle l'optimisation caritative. Les riches ne font pas de dons en argent liquide. C'est une erreur d'amateur. Ils font des dons d'actifs appréciés, actions, obligations, crypto-monnaies. Voici le double bénéfice qui change tout. 1. Vous obtenez une déduction fiscale pour la juste valeur marchande totale du titre, réduisant votre revenu imposable. 2. Vous évitez complètement l'impôt sur la plus-value latente que vous auriez dû payer si vous aviez vendu l'actif vous-même. C'est une esquive fiscale légale. Mais l'outil ultime, c'est le DAF, Donor Advised Fund. Pensez-y comme à votre propre fondation caritative personnelle. Vous transférez les actifs dans le DAF aujourd'hui, obtenez la déduction fiscale immédiatement, souvent jusqu'à 20% de votre revenu imposable annuel, selon la loi, mais vous gardez le contrôle total sur quand et à quelles œuvres de bienfaisance l'argent sera finalement distribué. Votre argent travaille pour la cause, et vous travaillez pour votre portefeuille. Passons à la gestion du portefeuille. Si vous investissez, vous devez connaître votre base de coûts. C'est le prix d'achat initial de votre actif. C'est le centre de votre univers fiscal d'investisseur. Les amateurs payent des impôts sur tous leurs gains. Les professionnels utilisent le downside pour créer un upside fiscal. C'est là qu'intervient le tax loss harvesting, ou la vente à perte stratégique. Imaginez, vous avez 10 000 euros de gains en capital sur l'action A. Vous devez payer l'impôt sur ce montant. Mais vous avez dans un coin de votre portefeuille l'action B qui a chuté de 10 000 euros. En vendant stratégiquement l'action B à perte, vous compensez les gains de l'action A. Le résultat, vous effacez 10 000 euros de gains imposables. C'est une jonglerie mathématique légale, codifiée dans toutes les juridictions majeures, que vous soyez en France, au Canada ou ailleurs, qui vous permet de transformer les mauvaises performances en un bouclier fiscal immédiat. La probabilité est toujours présente en investissement. Les riches apprennent à gérer la perte comme un atout.
La troisième stratégie est le bunker fiscal de l'investisseur patient, l'assurance vie permanente. Attention, je ne parle pas ici du produit d'épargne basique. Je parle de l'assurance vie comme d'un véhicule d'investissement ultra sophistiqué. Ce qui fait sa force, c'est la croissance. L'argent que vous investissez à l'intérieur de l'enveloppe bénéficie d'une croissance libre d'impôts. Tant que l'argent reste dans le contrat, l'État ne peut pas y toucher. C'est un levier technologique appliqué à l'argent, car c'est le code civil et fiscal, qui protège vos gains contre l'érosion. Mieux encore, sa force est dans la transmission. Au décès, le capital est souvent transmis aux bénéficiaires sans passer par la succession et avec des avantages fiscaux massifs sur les droits de succession. C'est le secret pour assurer la pérennité de la richesse sur plusieurs générations, sans que le fisc ne prenne sa part à chaque passage de flambeau. Si vous êtes entrepreneur ou propriétaire d'entreprise, écoutez attentivement. Ceci est le secret de la scale des entreprises. Pourquoi laisser l'argent de votre entreprise prendre l'impôt personnel ? La solution est de créer votre propre holding, une société mère qui détient vos autres actifs et entreprises. C'est votre quartier général, votre multinationale personnelle. L'astuce est que lorsque votre entreprise génère des bénéfices, au lieu de les verser directement sur votre compte personnel, où ils seraient immédiatement imposés au taux le plus élevé, qui peut atteindre 45%, vous les faites remonter au holding. Dans le holding, cet argent est souvent imposé à un taux beaucoup plus faible, souvent 15% à 25% sur les revenus réinvestis, et peut être différé. Cela signifie que vous pouvez réinvestir des sommes plus importantes, plus rapidement, dans l'immobilier, les actions ou d'autres entreprises, avant même que le fisc n'ait pu prendre sa pleine part. C'est une machine à effet de levier financier. Vous mettez plus d'argent au travail, plus tôt, et c'est ce qui crée la véritable accumulation de richesses. L'immobilier est considéré comme une usine à millionnaires, non seulement parce que les prix montent, l'appréciation, mais surtout à cause de cette cinquième stratégie, l'amortissement accéléré. Quand vous possédez un bâtiment locatif, la loi vous permet de déduire chaque année une partie de sa valeur. C'est une déduction papier pour la dépréciation théorique de l'immeuble. Et voici la magie. L'amortissement est une charge non monétaire. Vous n'avez pas sorti cet argent, mais cette déduction vient s'ajouter à vos frais réels, intérêts, taxes, gestion. Le résultat est stupéfiant. Vous pouvez générer 10 000 euros, 20 000 euros ou même plus de revenus locatifs sur l'année et légalement, grâce à l'amortissement, déclarer un revenu net imposable de 0. C'est l'essence de l'ingénierie fiscale immobilière. Vous combinez le levier, l'hypothèque, pour acheter un actif qui génère des revenus et vous utilisez l'efficacité fiscale pour neutraliser l'impôt sur ces revenus. C'est l'une des raisons pour lesquelles, historiquement, une part disproportionnée des millionnaires ont été créés par la pierre. Faisons le point. Ces 5 stratégies fonctionnent parce qu'elles respectent les 3 lois fondamentales de la richesse. Le levier, la scale et la croissance comptent. Vous ne jouez pas à la loterie. Vous ne jouez pas le rôle du prospecteur chanceux dans la ruée vers l'or qui espère tomber sur une pépite. Les riches jouent le rôle du marchand de pelles, de pioches et de tentes. Ils ne cherchent pas l'or, ils se positionnent dans l'infrastructure du système pour que les autres paient pour leur succès. Votre infrastructure fiscale, l'architecture que vous avez conçue, est le sol fertile sur lequel votre richesse peut s'épanouir sans être ravagée par la tempête fiscale. La connaissance, c'est le design. L'ignorance, c'est l'accident. Vous avez maintenant le plan. La richesse n'arrive pas par accident, elle arrive par design. Nous avons commencé cette vidéo en vous demandant comment les milliardaires paient si peu d'impôts. La réponse, vous la tenez, en comprenant que le code fiscal n'est pas une sentence, mais un manuel d'instruction. Vous avez maintenant le plan. Les dons stratégiques, la vente à perte, l'assurance vie, le holding et l'amortissement. La prochaine étape est l'exécution. Pour ceux qui sont prêts à passer à l'action concrète, la dernière étape est toujours la même. Vous entourer d'experts. Trouvez un conseiller fiscal qui pense en termes de stratégie et non pas seulement de déclaration de revenus. Et pour clôturer, quelle est la stratégie fiscale que vous trouvez la plus sous-utilisée par l'investisseur moyen ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait être le prochain déclencheur de succès pour quelqu'un d'autre.